Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, on va voir ensemble comment déterminer des équations cartésiennes de droite à partir de plusieurs situations différentes. Première situation, on connaît une droite dont un vecteur directeur est donné et un point qui appartient à cette droite et on cherche l'équation cartésienne de la droite. On rappelle dans un premier temps qu'une équation cartésienne, c'est de la forme AX plus BY plus C égale à 0. Donc ça, c'est la définition propre d'une équation cartésienne d'une droite. Et dans une situation, si on a un vecteur directeur, le vecteur directeur est souvent modélisé par U dont les coordonnées sont moins BA. Donc dans notre situation, on a un vecteur directeur U qui est donné, qui fait moins 2, 6. Et bien ça permet ici de pouvoir dire que tout simplement le moins B est égal à moins 2 et le A vaut 6. Parce qu'on sait qu'un vecteur directeur, ici, est représenté par la formule moins BA. Donc, ça signifie tout simplement que la valeur de B, c'est égal à 2 et la valeur de A, c'est égal à 6. Et donc, on va pouvoir maintenant écrire de telle sorte que notre équation cartésienne va s'écrire, 6x plus 2y plus C égale à 0. Maintenant, il va falloir définir la valeur de C. Donc, pour déterminer la valeur de C, on sait que le point A de coordonnées moins 5, 3 appartient à la droite que nous cherchons. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que les coordonnées de ce point vont vérifier l'équation donnée ici. Donc ça signifie qu'on va pouvoir remplacer le x par les coordonnées du point A ici et le y par l'ordonnée du point A. Donc ça va nous donner, si vous voulez, 6xa plus 2ya plus c égale à 0. On substitue par les valeurs, donc ça nous fait 6 fois moins 5 plus 2 ici fois 3 plus c égale à 0. Et donc ça nous fait moins 30 ici, 6 fois moins 5 moins 30, plus 6, donc ça nous fait moins 24. Donc c est égal à 24. Donc ça c'est la valeur de c. Donc finalement notre équation cartésienne que nous cherchions pour la droite ici, pour la première droite, c'est l'équation, on va la mettre en rouge, 6x plus 2y plus 24 égale à 0. Donc ça, c'est notre première équation cartésienne. Deuxième situation. Dans la deuxième situation, on a deux points, le point A et le point B. Et on cherche l'équation cartésienne de la droite AB. On va, dans un premier temps, calculer le vecteur AB. Le vecteur AB, donc on rappelle que c'est x de B moins x de A, y de B moins y de A. Et donc ici le vecteur AB va valoir donc x de B moins 4 moins 2, moins 4 moins 2 et 2 moins 3. Donc finalement notre vecteur AB va être égal ici à moins 6 et moins 1. Donc ça c'est le premier élément. Ensuite, on va appliquer une méthode du déterminant. C'est-à-dire qu'en fait, si on voulait modéliser la droite AB, elle passe par le point A et elle passe par le point B. Mais on peut introduire un point M dont on ne connaît pas les coordonnées qui s'appellera XY. Et le point M appartient à la droite AB. Donc le point M, ses coordonnées ce sont XY, appartient à la droite AB. On va calculer par exemple le vecteur AM. Donc le vecteur AM, ici, ça va nous faire x moins xm moins xa, ym moins ya. Et donc le vecteur AM va valoir x de m, donc c'est x, moins le a, donc c'est x moins 2, et y moins 3. Et donc là ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que comme le point M appartient à la droite AB, les points A, B et M sont alignés. Et donc si les points A, B et M sont alignés, ça signifie que les vecteurs AB et AM sont collinéaires. AB et AM sont collinéaires. Et donc, dans cette situation, ça signifie que tout simplement, le déterminant du vecteur AB-AM est forcément égal à 0. Et donc, pour calculer un déterminant,
Eh bien, c'est la formule. Ici, on va mettre le vecteur, on va réécrire le vecteur AB pour nous aider. Moins 6, moins 1. On va réécrire le vecteur AM ici. X moins 2, Y moins 3. On va appeler ici ça grand X, ça grand Y, grand X' et grand Y'. Le déterminant signifie en fait que tout simplement, grand X fois Y' moins X' fois Y, ça doit être égal à 0. Ça, c'est la définition du déterminant. Et c'est égal à 0 parce que ici, les vecteurs sont collinéaires parce qu'on a dit que les points A, B et M étaient alignés. Donc, si on applique ici notre calcul, ça va nous donner quoi? Eh bien, ça va nous faire X fois Y', donc ça va nous faire moins 6 fois Y moins 3, moins X moins 2 fois moins 1, et ça, c'est égal à 0. D'accord? Et donc, on va développer, puis réduire, et on va obtenir automatiquement notre équation cartésienne. Donc, moins 6Y plus 18, X fois moins 1, moins X, mais comme il y a un moins devant, plus X. Moins 2 fois moins 1, plus 2, mais comme il y a un moins ici, ça fait moins 2, est égal à 0. Donc, au final, notre équation cartésienne va nous donner X moins 6Y plus 16 égale à 0. Et donc là, vous avez votre équation cartésienne de votre droite. Ça, c'est la première méthode que je traite avec vous. On aurait pu faire la même méthode que la partie 1, à partir du moment où ici, on considère que le vecteur AB, c'est tout de suite un vecteur directeur de notre droite. On applique la même méthode que ici. Mais j'ai voulu traiter cette méthode-là pour que vous puissiez avoir dans votre arsenal mathématique plusieurs méthodologies pour calculer des équations cartésiennes. Donc ça, c'était la deuxième situation. On va passer maintenant à la troisième situation. Et dans la troisième situation, on va faire intervenir, cette fois-ci, un vecteur normal. Donc en fait, ici, un vecteur normal d'une droite, si on imagine que mon crayon est une droite, eh bien, le crayon noir que je place ici est un vecteur qui est perpendiculaire à ma droite. C'est ce qu'on appelle tout simplement un vecteur normal. Donc en fait, ici, dans les équations cartésiennes qui s'écrivent de manière générale AX plus BY plus C est égal à 0, un vecteur normal a comme formule AB, automatiquement. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que dans notre situation, on a le vecteur normal 4, 3. Ça permet de dire tout de suite que la valeur de A, eh bien, ça va être 4 et que la valeur de B, ça va être 3. Donc autrement dit, notre équation cartésienne va s'écrire 4x plus 3y plus C égale à 0. Maintenant, il va falloir déterminer la valeur de C. Pour trouver la valeur de C, on sait que le point A appartient à la droite que nous cherchons. Et donc, on va remplacer tous les x par moins 2 et le y par 6. Donc, ça va nous faire ici 4xa plus 3ya plus c égale à 0. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à ça remplacer. Donc, ça nous fait 4 fois moins 2 plus 3 fois 6 plus c égale à 0. Donc, c'est une équation du premier degré que nous allons résoudre. Donc, moins 8 plus 18 plus c égale à 0. Donc, ça nous fait moins 8 plus 18, ça nous fait plus 10. Donc, c sera égal à moins 10. Et donc, finalement, l'équation cartésienne que nous cherchions est de la forme 4x plus 3y moins 10 égale 0. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvaenmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.